Un jour, j'ai eu un commercial qui m'appelle et qui me dit « Oui, bonjour Anas, bah écoutez, je vous appelle, alors c'est pas pour vous déranger maintenant, hein. » Aïe, j'ai mal aux oreilles, là. J'ai pas entendu ce que tu proposes, mais t'es en train de me déranger, en fait. Le son de ta voix, il me dérange. Tu vois? Alors que si je parle avec une voix beaucoup plus assurée, beaucoup plus grave, on est des hommes, on est tous des coups ici, beaucoup plus grave, avec des silences. Un silence, c'est... Donc silence, voix grave, hyper assuré, tout en étant humble, hein, on va pas se la raconter, hein. Mais tout ça, ça compte à 70 voire 80% du message que tu veux faire passer. Ok? En quoi le cold call, il serait réussi, en fait? Hein? Non, mais dans votre manière d'être, dans votre manière de faire les choses. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu prennes le rendez-vous la dernière fois? En fait, on est sur un appel, on initie juste un échange. Ouais. Les mecs, ils se sentent pas en disant « je veux absolument te vendre un truc ». Ouais. Et en fait, au pire, on a un échange, même si ça débouche pas sur un rendez-vous, on arrive au moins dans l'idée de voilà, ok, bon, on va apprendre à parler à une personne, on verra qui c'est, et puis... C'est ça. Donc t'arrives pas avec comment dire, quelque chose qui vend du rêve. Non. T'arrives en lui parlant de ses pains, de ses douleurs, tu dis bah voilà, bah, comment vous faites pour gérer ça en fait? Et je suis dans un état d'esprit de curiosité. J'ai envie de m'intéresser à ça. Tu vois? Donc ok, ça marche. Guillaume, c'est quoi pour toi une clé d'un cold call qui est réussi? Bah, comme on vient de voir avant, tu as réussi à te faire comprendre. En fait, il a compris ce que tu faisais et il a compris ta valeur. Et même s'il n'y a pas de rendez-vous derrière, au moins il y a eu un échange et tu peux en tirer les objections pour t'améliorer ou au moins juste être conscient des enjeux de ton entreprise. Ouais. Que c'est pas adapté à telle cible, tel timing, etc. Et comment tu arrives à te faire comprendre? Avec un script, un pitch adapté, ciblé et chirurgical. Ok. Marc, c'est quoi les clés d'un cold call réussi? J'ai eu des calls où on me disait « Ah ben justement, on est en train de faire ça, donc c'est mort. Mais on garde contact, on se rappelle. » Ça veut dire qu'il a capté ce que tu lui proposais, et que pour lui, c'est pas forcément une priorité, et nous, on a envie que ce soit une priorité pour lui maintenant. Nico, je sais que c'est pas trop, t'en as pas encore beaucoup fait du cold call, mais selon toi, ce serait quoi la clé vraiment pour réussir le cold call? Comme le disait Joseph, en fait, c'est être serein, y aller pour discuter, Ouais. plutôt que d'essayer de vendre à tout prix. Ouais. Il y a rien de plus insupportable qu'un vendeur de tapis. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de commerciaux et même pas mal d'influenceurs qui vous apprennent ça, hein. C'est pas pour vous prendre du temps maintenant, c'est vraiment pour échanger là, dans 15 minutes, etc. Qu'est-ce que je suis en train de dire en fait dans ce positionnement-là? Je suis en train de dire, ok, je sais que vous êtes quelqu'un d'important, moi je le suis pas forcément, et je suis en train de dégrader ma valeur. Et je me mets dans un comportement hyper needy, où en fait j'ai besoin d'avoir le temps de l'autre pour réussir ou pour faire réussir mon entreprise. Là, il faut se rendre compte qu'on a une valeur qui est énorme. On vient pour apporter des réelles solutions à une entreprise. Donc on n'est pas du tout needy en fait. Et ça se ressent dans quoi? Ça se ressent dans le pitch, mais ça se ressent dans quoi? Qu'est-ce qui est le plus important? Le mindset, mais quoi d'autre? Bah, le non-verbal. L'attitude. Ouais, l'attitude, ouais. Quand tu arrives à le faire parler, en fait, c'est gagné, quoi. Exactement. Donc tu as ça, tu as le fait donc c'est le non needy, c'est vraiment d'être par curiosité, mais après tu as l'attitude. L'attitude. Aujourd'hui, je vous parle là, j'ai je suis ancré en fait. Je suis ancré. Et si j'étais un peu comme ça, vous m'auriez pas écouté de la même façon. La personne, elle vous entend pas elle vous voit pas au téléphone. Mais moi je vois l'attitude que vous avez. Et l'attitude que vous avez, ça définit le message que vous faites passer. Donc on se tient droit, ok? Et il n'y a pas de ronger les ongles, de trucs comme ça. Alors ça peut arriver, hein, mais je serai là pour vous le dire. Ok? Donc l'attitude non verbale, l'intonation de la voix. La voix, c'est hyper impactant.